Salut les gars, Zach Calhoun ici de Cloud Panel. Je suis excité aujourd'hui parce que je vais vous guider et vous montrer une toute nouvelle fonctionnalité remaniée que le fonction de téléchargement Google Street View. Donc, si vous ne savez pas qui nous sommes le meilleur logiciel de visite virtuelle 360 ou 3D au monde. Créez des visites virtuelles vraiment incroyables et des expériences sur cloudpanel.com. Partagez votre espace, vendez vos affaires en 360 degrés. D'accord. Donc, cela étant dit, passons à la nouvelle fonctionnalité, l'intégration de Google Maps. D'accord. Donc, ceci est une visite virtuelle créée sur CloudPanel et je vais vous montrer ce qui est typique, puis ce que nous pouvons faire et changer. D'accord? Et comment nous pouvons utiliser ces photos de ce gymnase F45 que j'ai utilisé la dernière fois pour montrer cette fonctionnalité spécifique. Mais nous avons modifié la façon dont ce processus se déroule afin que vous puissiez créer une visite virtuelle une fois, cliquez sur Publier et elle est sur Google Street View si vous décidez de l'ajouter à Street View. D'accord. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 panneaux ici. Donc, 7 photos 360. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est une photo 360, une 360 complète. Vous pouvez voir, regarder en haut, vous pouvez regarder en bas. Dans ce cas, c'est une salle de sport F45 et vous n'avez pas besoin de trop de photos pour vraiment capturer un espace, n'est-ce pas? Vous pouvez en prendre quelques-unes et vous êtes prêt à partir et vous avez terminé. Je vais donc vous montrer maintenant comment éditer et télécharger sur Street View. Donc, lorsque vous cliquez, lorsque vous êtes dans votre éditeur Cloud Panel, donc app.cloudpanel.com tour, et vraiment chaque fois que vous vous connectez, cela vous amène essentiellement à cet écran. Je vais passer ça pour l'instant et y revenir plus tard. Vous téléchargez vos photos 360, soit prises avec une caméra 360, soit avec notre application mobile Cloud Panel. Donc, disons que vous voulez juste créer une visite virtuelle 360 de votre espace, n'est-ce pas? Eh bien, allez sur l'application Cloud Panel et vous pouvez, en fait, je vais vous le montrer juste ici. C'est juste en haut. Il est écrit télécharger sur iOS ou Android. Donc, si vous avez iOS, vous pouvez utiliser notre capture iOS. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble, juste pour vous donner un peu plus de contexte ici. Ça s'appelle le Cloud Panel Virtual Tour Creator, d'accord? Utilisez cette application et vous pouvez créer des photos 360 depuis votre téléphone. Lorsque vous faites ces photos, vous les téléchargez dans votre éditeur de visite comme ceci. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser une application mobile. Vous pouvez simplement télécharger les photos 360, qui sont des photos équirectangulaires au ratio 2:1. En gros, ce sont juste des photos 360 et vous les verrez ici sur votre panneau latéral gauche. D'accord? D'accord. Donc, maintenant que nous avons couvert les bases, quelles sont les étapes que je dois suivre pour créer cette visite virtuelle? Eh bien, vous verrez ici en haut à droite, nous avons cette toute nouvelle et magnifique fonctionnalité Set North Point. D'accord? Vous devez définir vos points nord. C'est la première étape parce que Google Maps veut savoir où est le nord, mec, ou dans ce cas, dans quelle direction ces photos doivent-elles être orientées via et chaque fois que nous voyageons à travers cet espace. D'accord? Et parce que ces points nord vont être définis et identiques sur les photos, cela donne à Google un bien meilleur ensemble de données pour connecter ces photos et en faire une belle expérience. Donc, je vais orienter toutes ces photos et régler les points du nord vers ce mur juste ici, parce que je suis assez sûr que c'est le nord. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement comme pointer la photo vers lui et ensuite cliquer sur l'icône et ça le réglera. Donc, je vais passer à travers tout ça, tourner ce gars vers ce mur. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfaitement parfait, mais chaque fois que vous définissez un point nord, vous verrez sur le côté gauche de votre barre latérale une petite icône N. L'icône N indique simplement que le point nord a été défini pour cette photo. D'accord? Alors, je vais le faire rapidement. Nous avons seulement, je pense que c'est environ 7 photos, donc nous ne voulons pas orienter le point nord dans le mauvais sens, car alors, quand quelqu'un se rendra dans cet espace, elle sera probablement désorientée. Alors, c'est parti, encore une fois. Et encore, il s'agit juste de régler la boussole par photo pour indiquer à toute l'expérience de la visite où nous sommes, où nous faisons face. Et en fait, je sais que la porte est à droite ici. Donc, celle-ci est déjà correcte. Donc, je vais aller de l'avant et la régler. Donc, tous mes N sont ici, n'est-ce pas? Cela indique que tous mes points nord sont réglés. Dans ce cas, j'utilise simplement cette visite pour Google Street View. Donc, je ne vais même pas nommer les photos. Je m'en fiche. Laissez-les simplement les appeler Image 1157. C'est bien. Maintenant, notre éditeur Street View a changé. En gros, c'est si vous allez juste ici, nous sommes, au lieu de cliquer sur Publier, je vais cliquer sur cette flèche vers le bas. Ici, il est écrit Publier sur GSV. Et ça me donne un petit titre de cette visite. Donc, je vais cliquer dessus. Il est écrit « Il semble que vous ayez déjà publié cette visite sur GSV.
Donc, je vais en créer une nouvelle car je vais la republier et cliquer sur Confirmer juste pour vous montrer ce que nous faisons ici. Donc, il est écrit type de scène. Cette visite doit contenir uniquement des panoramas d'images 360. Point nord. Il est nécessaire de définir les points nord pour chaque scène. Donc, nous avons fait cela, n'est-ce pas? Maintenant, nous passons à l'étape suivante où il est écrit publier sur GSV. Alors, allons-y. Nous avons 5 étapes ici, d'accord? Vous pouvez voir notre petite bannière en haut. D'abord, je dois autoriser avec Google, d'accord? Je vais aller ici où il est écrit app.cloudpanel.com. Je suis juste, c'est mon compte Google. Et je vais cliquer une fois que c'est là. Super. Vraiment simple. Il suffit de cliquer sur un bouton. Cliquez sur oui. D'accord. Maintenant, je dois l'associer à une fiche Google Maps. Donc, je sais que c'est un F45 et je vais taper la zone et l'adresse. Puis, d'accord, cliquez sur étape suivante, c'est celui-là. Vous voulez vous assurer de trouver la fiche GMB, la fiche Google My Business. Vous voulez trouver la fiche. Ne vous contentez pas de placer l'adresse. Si je pouvais le dire 1000 fois, comme c'est, je le dirai encore, ne vous contentez pas de placer l'adresse car elle apparaîtra simplement sur l'adresse de la carte, mais vous voulez l'associer à l'inscription Google Maps pour que le client la voie lorsque quelqu'un clique dessus. C'est ainsi que vous obtenez du crédit pour cela. Sinon, c'est très difficile à trouver. Toujours trouvable, mais c'est difficile à trouver. Ensuite, vous pouvez ajouter des niveaux si vous le souhaitez et vous pouvez en fait délimiter chacun de ces panneaux spécifiques pour indiquer à quel niveau il correspond. Ce qui est utile, évidemment, si vous avez un centre commercial ou par exemple un endroit à 2 étages ou 3 étages, etc. Donc, vous pouvez ajouter des niveaux juste ici. Je ne vais pas vous montrer ça ici, mais c'est assez explicite. Si vous êtes à ce niveau et qu'il apparaît à droite, c'est le niveau. Donc, en ce moment, je suis au niveau 1. Je veux toutes ces photos ici. Donc, nous sommes prêts à partir. Je vais cliquer sur étape suivante. D'accord? Donc maintenant, les connexions. D'accord? C'est ce que vous avez probablement vu auparavant, surtout avec notre précédent éditeur. Il est indiqué, toutes les scènes ne sont pas connectées avec la scène d'entrée. Vérifiez tous les niveaux et connecter les scènes. D'accord? Donc, je veux que ma scène d'entrée soit celle-ci. D'accord? Et je veux m'assurer que c'est ici à gauche. Je vais aussi zoomer un peu. Puis-je zoomer? Je suis déjà complètement zoomé. D'accord. Donc, quand je connecte ces photos, je dois d'abord m'assurer que, oh, je vois. D'accord. Donc, ici, c'est ma photo d'entrée. Donc, c'est la photo 7. D'accord. Eh bien, je veux que la photo 7 soit un peu à l'avant. D'accord? À l'avant de l'emplacement. Et celles-ci sont un peu proches l'une de l'autre en raison de la nature de cette petite visite, mais ça va. Alors, je vais, si j'ai 7 de sélectionner, tout ce que je fais ici, c'est celui-là. C'est celui-là que je modifie. D'accord? Donc, si je veux le connecter à, disons, la scène 2, je cliquerai sur cette petite icône N ici et puis je les connecterai. D'accord? Donc, je les ai connectés juste là. J'ai fait 2 connexions, ce qui est généralement bien. Et voilà, les connexions sont faites. D'accord? Alors, je vais aller à, disons, la scène 2 et je veux que la scène 2 soit connectée avec, disons, 3 et peut-être 4. 4 me semble bien, donc on fera 4. D'accord? Juste comme ça. Et puis, je passe à la suivante. Donc, vraiment simple. Maintenant, je suis sur la scène 3. Eh bien, elle a déjà 2 connexions ici, n'est-ce pas? Donc, je veux probablement le connecter peut-être à la scène 5 aussi et il fera la scène 4. Pourquoi pas? Donc, je vais déplacer la scène 5 et ensuite, je vais cliquer sur ma prochaine photo ici. Donc, maintenant, je suis sur la scène 4. D'accord? Peut-être que vous commencez à comprendre, mais je vais juste vous laisser me voir le faire rapidement. Je vais juste éditer rapidement ou connecter rapidement cela. D'accord? Juste comme ça. Maintenant, pour gagner du temps, je vais en connecter quelques-uns de plus et ensuite avoir. Assurez-vous que celui-là est également connecté. Et bien sûr, chaque fois que vous prenez ces photos, vous, quand vous les regardez, vous voyez, d'accord, je sais où celle-ci est située. Celle-ci est en fait ici. D'accord, je vais la déplacer. Mais juste pour gagner du temps, je vais juste vous montrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voulez d'abord les disposer et ensuite les connecter. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais cliquer au lieu de 1, je vais cliquer sur le 7. Voilà. Je vais cliquer sur étape suivante. Donc, mes connexions sont terminées. Il est indiqué non publié, d'accord? Voici mon nom d'utilisateur, voici l'adresse. La publication sur mes Google Maps prendra jusqu'à 48 heures. 7 photos ont été connectées, d'accord? Maintenant, je vais cliquer sur publier. C'est très important. Si vous voulez venir vérifier le statut de votre visite virtuelle sur Google Maps, vous devez cliquer sur l'icône en forme d'œil et juste vérifier le statut. En général, ça prend plusieurs jours, 24, 48 heures. D'abord, les photos sont téléchargées, puis elles sont connectées. Donc, ça prend beaucoup de temps pour une raison quelconque. Google Maps met simplement beaucoup de temps à mettre ces données en ligne. C'est juste comme ça qu'il fonctionne. Probablement une très grande entreprise, je suppose. Beaucoup de choses se passent. D'accord? Alors, cliquez sur Publier et voici ce que vous allez voir.
Bon travail, votre visite est envoyée, est prête à être publiée avec GSV. Le temps de publication peut prendre jusqu'à 48 heures, parfois 72, parfois une semaine. Soyez patient, d'accord? OK. Donc maintenant, quand vous revenez ici, vous pouvez en fait vérifier le statut. Juste ici, et ça vous le dira. Traitement de la publication, d'accord? Cette scène, etc. Alors, voici en quelque sorte la mise à jour. Donc, si vos clients demandent quelle est la mise à jour sur GSV, c'est comme ça que vous pouvez suivre, d'accord? Et c'est tout. Vraiment simple. Si je veux voir le lien lui-même, je peux juste cliquer ici, ce petit lien, et ça m'amènera à Google Maps. Et me voilà sur cette photo spécifique que je montrais il y a un instant. Et une fois que les flèches une fois que les connexions sont peuplées, je pourrais sauter dans ces flèches, etc. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous vous demandez, comment puis-je télécharger une visite virtuelle sur Google Maps ou Google Street View? C'est le processus. C'est en fait très simple une fois que vous l'avez fait une fois. Je sais que je cliquais partout et vous montrais tout. Mais en gros, vous téléchargez vos photos, vous vous assurez de sauvegarder vos points nord sur ces dites photos et ensuite vous cliquez sur publier sur GSV, connectez le compte, assurez-vous que la fiche Google My Business est connectée associée à l'entreprise et que le compte Street View est connecté. Vous connectez ces photos en quelques clics, assurez-vous qu'elles sont au bon endroit, cliquez sur publier et attendez 48 à 72 heures, voire une semaine éventuellement, mais 2, 3 jours et cela devrait être en ligne. Voilà, c'est le processus. Faites-nous savoir si vous avez des questions. Nous sommes évidemment là pour vous aider. Nous voulons que vous ayez le plus de succès possible sur Cloud Panel. La façon d'utiliser cette fonctionnalité, c'est d'appuyer sur ce grand bouton vert et de mettre à niveau votre compte vers Cloud Panel Pro Plus. Vous devez être un utilisateur Pro Plus pour télécharger sur Street View. Nous sommes ravis de vous servir et de vous aider à avoir plus de succès avec vos projets 360 dans votre entreprise. Passez une excellente journée. J'ai hâte de vous voir bientôt.